Grosse collaboration entre First King et Fanico. Ils nous proposent un EP, un projet en commun intitulé Double Trône. C'est juste 5 sons. Et comme d'habitude, je vous fais le débrief de ce EP de long en large. Il y a des détails que vous n'avez sûrement pas remarqué, ou peut-être que vous avez remarqué, mais bon. Je vous en parle en tout cas, restez jusqu'à la fin. Premier titre pour commencer ce projet, c'est ce single Djallé. Enlève-moi les peines qui traînent dans ma vie, oh Djallé. Ma vie ne fait que plier, mais que ça casse pas, Djallé. On garde qui ouvert ma toi. Djallé qui veut dire pardon en langue de Porto. On comprend simplement que les artistes demandent pardon à Dieu sur leurs péchés, que Dieu leur pardonne ce qu'ils ont commis comme faute, comme erreur, comme péché, pour que cela ne soit point obstacle à leur prière ou bien à leur bénédiction. Et en même temps, ils disent à Dieu, s'il te plaît, Djallé, Kinclin, pardon, ouvre-moi les portes de bénédiction. J'ai des projets, j'ai des ambitions, j'ai des rêves et j'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin que tu me secours. Donc, ce single, c'est à la fois pardon et prière envers Dieu. Et l'autre chose que je remarque, c'est la prod. La prod a été signée par Buzivril, Emercy et Nagby. Ce qui veut dire qu'il y a 3 beatmakers qui ont travaillé sur cette prod. Ce qui donne ce résultat-là. Un résultat bien acceptable, mais je pense que la vibe pourrait être un peu plus mieux, un peu plus variante par rapport à ce qu'ils ont produit. Pas pour dire que c'est mauvais, c'est bien acceptable, elle est bonne. Mais bon, j'aurais aimé, préféré que ce soit un peu plus ambiant que ce qu'on a. En tout cas, grosse collaboration qui marche très bien. Ce que je vous conseille, c'est de l'écouter matin, midi, soir, tout le temps, parce que c'est une prière. Et on dit chanter, c'est prier doublement. Donc, à force d'écouter régulièrement, vous êtes en train de prier doublement et régulièrement. Abusez de cette sonorité, abusez de cette chanson. Minimum 3 pas de gueule pour mettre du feu sur mon cigare. Et tout mon cache mon brille comme les bobos de ton dada. Cigare, deuxième titre de ce projet, c'est de l'ego trip, mais en mode soft, en mode ambiance en fait. On peut entendre facilement First King dit « Je suis la lumière de ce cartel ». Il avait déjà dit dans le feat avec Chris Ba, Chris Beats et T-Gang, le titre Tono, il avait déjà dit une fois qu'il est la lumière de ce cartel. Donc il maîtrise bien ce qu'on appelle ego trip, ce qu'on appelle rap, c'est lui le First, comme il porte déjà le nom First King. On entend également Fanico qui s'affirme, qui dit t'essayes, mais dommage, tu n'as pas le cardio. Ce qui veut dire que oui, il y a beaucoup qui essayent de l'égaler, de faire comme lui, mais ils abandonnent au final. C'est purement de l'ego trip. Juste que ce n'est pas de l'ego trip comme on a l'habitude de le voir dans le rap game ou avec des kickages, avec... Non, on peut également faire de l'ego trip sans forcément faire purement du rap. C'est ce qu'on peut constater dans ce freestyle, sinon dans ce single, autant pour moi. C'est ce qu'on peut constater dans ce single. L'autre chose également à noter, c'est Chris Beats qui a fait le beat. D'ailleurs, on le remarque dans le refrain aussi facilement à comprendre. Chris, ils l'ont appelé dedans. C'est lui qui a fait le beat. Et c'est bien un beat qui ressemble beaucoup plus au style de Fanico également. Et donc, First King a pu réussir cette prod également. En troisième position, nous avons le titre Tao. Ça raconte des bêtises sur moi. Allier les ennemis même s'il veut pas. Quelqu'un me cherche, moi je le mets KO. Faut gon white Tao. Il flag Gucci sur moi, man. Tao qui veut dire Chakiro pour 1000 francs. Ça parle pas forcément de l'argent, mais c'est plutôt une affirmation de soi. Les artistes montrent leur confiance en soi. Ils montrent à travers ce titre que oui, ils sont là et qu'ils sont certains de ce qu'ils font en fait. On voit un truc similaire un peu au rap, mais c'est pas forcément du rap. Fanico a bien commencé en mode rap, je m'y attendais, enfin je pensais que c'était du rap, mais bon finalement ce n'était pas forcément du rap, ça ressemble un peu à du rap. On peut le mettre également dans l'ego trip si on veut, mais c'est beaucoup plus l'affirmation de soi.
Les artistes, ils disent, ils s'en foutent des critiques, ils font pas forcément attention à ces médisances sur eux, sur leur image, mais ils ont plutôt une confiance en eux, ils savent ce qu'ils font, ils sont fiers et ils acceptent ce qu'ils font. Donc, au lieu de dire que c'est de l'ego trip, on va plutôt dire que c'est une affirmation de soi, une confiance en soi que les artistes affirment dans ce single. Un beat composé par Emercy et moi, j'ai beaucoup plus kiffé cette prod parce que c'est totalement différent de ce qu'on voit d'habitude chez Fanico, de ce qu'on voit d'habitude chez First King en fait. C'est purement du nouveau et j'ai kiffé cette prod, j'ai kiffé également la vibe que ça partage. Tiago Life, c'est pas nouveau pour vous. Nous connaissons tous ce single. D'ailleurs, je pense que c'est cette collaboration qui a apporté l'idée de l'EP. J'en ai aucune idée, mais je pense que c'est à partir de cela qu'est née cette collaboration de faire sortir un EP. Quoi dire de nouveau sur ce single que vous connaissez déjà? Ce que moi je retiens simplement, c'est qu'il faut bien s'habiller même si on n'a pas d'argent. Soit propre, soit stylé, soit ok. C'est tout ce que moi je retiens de ça. Et l'autre chose, on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Donc, c'est pas parce que tu es bien habillé que tu as le diago, tu es à Balaba. Non, ça peut tromper également. Ou l'apparence est trompeuse. Bref, au suivant. Est-ce que vous pensez que Fanico serait sur un projet et l'amour n'y serait pas? Et ce n'est pas l'amour comme Akpa que First King avait fait sur son autre projet, son autre EP, mais c'est plutôt du Lova Lova. Ce que moi je kiffe beaucoup plus dedans, c'est la partie où il dit 50% sur tous les contrats. C'est toi la manager, c'est moi l'artiste. Ce qui veut dire, peu importe ce que je vais gagner, tu as 50% dedans. Quel amour peut pousser un artiste à dire ça? First King, est-ce que tu es sérieux que tu es capable de faire ça? Ou bien c'est juste pour mentir? Bref, en tout cas, une bonne vibe. Fanico également qui reste d'ailleurs dans son style, dans son personnage. Même si je pense, enfin je le dis encore, je pense qu'il n'a pas fait autant d'efforts sur l'écriture comme il l'aurait fait. C'est quand même acceptable parce que c'est pas facile d'écrire 2-3 phrases pour en faire un son. Donc, je reconnais son travail, même si j'aurais aimé qu'il fasse un peu plus que ça. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé pourquoi nommer le projet Dulthrone. Je vous donne mon avis. C'est nommé Dulthrone parce que First King a un univers très mélancolique que nous connaissons et Fanico a un autre univers qui est totalement le contraire de l'univers de First King. Fanico est beaucoup plus lover ou on va dire prière, Dieu et autres si on veut. Du coup, ça fait deux univers qui ne peuvent jamais se rencontrer parce qu'ils sont comme 2-3 parallèles. Et du coup, chacun est roi, est assis sur le trône de son univers. D'où double trône. Deux trônes, deux rois qui collaborent ensemble pour nous proposer ce titre, sinon pour nous proposer ce projet. Bon, comme kiff pour moi, le morceau que j'ai beaucoup plus kiffé sur le projet, c'est le titre Tao. Je l'avais déjà dit, ça montre du nouveau. Ça montre carrément un truc qui sort de l'univers des deux artistes. C'est vraiment un truc nouveau qu'ils ont réalisé sur le projet. Et si on pourrait avoir d'autres singles du genre, ce serait parfait. Critiques et remarques. J'aurais bien aimé avoir un autre single purement rap, purement kickage, parce que Tao, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément du rap. On peut le mettre dans le rap si on veut, mais c'est pas forcément ça. Les deux artistes, First King, on l'a connu en tant que rappeur avant qu'il ne change un peu sa DA. Fanico, si beaucoup de personnes ne le savaient pas, je vous le dis aujourd'hui, il était rappeur avant de changer, avant de se convertir en chanteur. Donc, ils ont cette capacité de pouvoir faire du rap et du bon rap.
Donc, imaginez simplement, on commence par dire, sur le P, Panico et First King, ils ont kické, ils ont fait un morceau purement rap. Imaginez ce que ça pourrait faire comme tapage. Imaginez l'engouement qu'il pourrait avoir autour de cela. J'aurais bien aimé avoir un titre comme ça sur le projet. Je n'ai pas, j'espère que ça viendra avec le temps. Et ce que je remarque également, c'est que First King est en train de changer encore sa direction artistique. Il mélange beaucoup plus le français maintenant à son fond, parce qu'on le connaît. Il fait beaucoup plus ses chansons en fond. Il ne l'a pas laissé, mais il ajoute maintenant beaucoup plus de français. J'espère le voir un jour sur un projet, sur un son totalement en français. Du coup, ce sont là mes remarques et critiques sur le projet. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à partager, à laisser vos avis en commentaire et également à vous abonner à mon compte, à ma chaîne YouTube. Je fais un gros big up à l'équipe technique derrière cette production. Si vous l'avez aimé, vous savez quoi faire. Stamdy, c'est moi.